J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental et je te propose notamment d'aller voir comment voit-il ou voit-elle votre histoire. On va aller aborder du coup ce sujet et avec des énergies du passé, à savoir comment dans le passé cette personne voyait-elle votre lien, te voyait-elle, etc. Et également et surtout dans le présent, comment actuellement cette personne voit votre relation. Ça nous permettra de voir aussi justement l'évolution qu'il y a pu y avoir. On ira ensuite approfondir les sentiments de cette personne vis-à-vis de toi, pareil, dans le passé et dans le présent. Ensuite, on ira aussi voir ses intentions, ses envies, ses projections pour la suite. Que souhaiterait-il, que souhaiterait-elle dire, faire en termes de communication, d'action ou autre? Comment est-ce que cette personne souhaiterait voir évoluer votre lien? Et enfin, on ira terminer avec un conseil pour toi par rapport à cette personne. Aujourd'hui, je vais te proposer de choisir entre trois très jolis dessins. Et je vais notamment te conseiller de ne pas forcément choisir le plus beau, selon toi, celui que toi-même tu trouves le plus beau, mais plutôt de penser fortement à cette personne et d'essayer de choisir par rapport à elle. Ça peut être par exemple une couleur qui te fait penser à lui ou à elle, ou à une forme, ou à une ambiance, ou à une émotion, ou à un détail sur le dessin, peu importe. Du coup, je te présente tout de suite les choix. Choix 1. Choix 2. Choix 3. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin peut-être de fermer les yeux, de penser à cette personne, de les ouvrir et de faire ton choix. Et je te mets évidemment comme d'habitude le minutage en barre d'infos. Choix 1. Comment voit-il ou voit-elle votre histoire? Je t'ai disposé du coup ici la réponse avec le passé et le présent. On ira voir aussi ses sentiments dans le passé, dans le présent, ses intentions, passé, présent, et là ici le conseil pour toi. Alors, on va donc commencer par l'énergie du passé. Comment voyait-il ou voyait-elle votre histoire? Alors, conflit derrière le masque. Tout de suite, j'entends comme une zone de flou. Là, j'ai l'impression que selon lui ou selon elle, on ne s'est pas compris. Il y a pu avoir des quiproquos, suite notamment, je pense, à des non-dits, à des non-communications, à la non-extériorisation de vos pensées, de vos intentions, de vos sentiments. En fait, là, je vois, tu vois, ces petits dessins, là, on dirait un petit peu du charabia, comme si quelque part, ce qui avait pu être dit ou être fait n'avait pas été bien interprété par l'autre. Et c'est ce qui a justement causé ces quiproquos. Et je pense, du coup, que ça a été un petit peu laissé tel quel. Euh, j'ai l'impression que même encore, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu d'éclaircissement sur ce qu'il y a eu entre vous, sur ce passé. On me parle aussi, là, en regardant les expressions de ce personnage, il y a une sorte un petit peu de tristesse ou de frustration, ou une forme un mélange en fait entre mélancolie, regret, insatisfaction, tristesse, amertume. Il y a quelque chose comme ça d'assez assez négatif en fait. Comme si quelque part, je ressens un peu l'énergie du 2 de bâton dans le tarot. On nous a donné quelque chose qui nous aurait permis normalement de construire, d'avancer, d'entreprendre des choses. Mais c'est comme si on ne l'avait pas utilisé parce qu'on ne savait pas comment l'appréhender en fait, ce potentiel, cette richesse. Donc, on s'est mal compris, on a tenté, on a essayé et puis ça n'a pas fonctionné et on s'est retiré. Peut-être d'ailleurs que tous les deux, vous faites partie du profil du fuyant. C'est notamment un mécanisme
en psycho qui permet en fait une bonne complémentarité en fait. On a le fuyant et l'avenant. Le fuyant qui, dans notamment des conflits, ou des peurs, ou peu importe, a tendance à se retirer pour voilà, venir réfléchir, voilà, s'apaiser, s'équilibrer, et après seulement, voilà, il peut envisager de venir vers l'autre. Alors qu'au contraire, l'avenant, il va essayer un peu voilà, d'aller dedans, hein, de rentrer dedans, de faire sortir ce qu'il y a à faire sortir. Euh, et c'est comme si on disait que dans votre passé, vous avez tous les deux, vous avez tous les deux ou toutes les deux été dans un mécanisme du fuyant. C'est-à-dire que vu qu'on ne s'est pas compris, on a peut-être pu être blessé. euh, alors qu'en fait on a juste mal compris les choses. Parce que quelque part, en fait là j'entends le paraître n'était pas ce qu'il en était véritablement. Parce qu'ici on a quand même un masque, hein. Donc il y a la notion du faux semblant, hein, quelque chose qui paraît être d'une telle manière alors qu'en fait pas du tout. Bon, ça commence bien. Il peut y avoir, je pense, dans ce choix, des personnes, ça peut être des premiers amours ou des relations comme ça, on a l'impression de s'être loupé. Il y a quelque chose qui reste très dans le regret, je trouve, ici, ou dans on s'est mal compris, ou on s'est... Voilà, il y a quelque chose d'assez frustrant. On va aller voir du coup dans le présent, comment cette personne voit-il ou voit-elle votre histoire. Revendication de nouveaux territoires. Bon, alors, ce qui est hyper intéressant, je vais te laisser observer cette illustration, c'est qu'on a du coup un personnage, une femme notamment, qui est sur un animal, hein, on dirait une sorte de taureau. Le taureau, lui, tu vois, c'est du feu, de l'action. Lui, il veut y aller, hein, c'est un peu, je trouve, l'équivalent du bélier, là, comment est-ce qu'il se présente. Il est vers la droite, donc ça va être notamment le futur, l'avenir. Et le personnage, oui, il est sur le taureau, donc tu vois, il est en train d'aller peut-être vivre d'autres histoires, voilà, élargir son cercle, ou peut-être même qu'il ou elle a quelqu'un dans sa vie, voilà. Mais tu vois, ce personnage, il est orienté vers la gauche. La gauche, dans la symbolique, gauche-droite, hein, gauche, ça va être le passé. Droite, futur, gauche, passé. Donc on voit quelque part que c'est pas totalement oublié cette histoire. Il y a toujours un œil. Alors, soit il peut y avoir aujourd'hui encore des contacts, des interactions, le fait qu'il y ait une relation entre vous, mais c'est comme si, tu vois, notre tête, notre raison nous disait ok, va de l'avant, vas-y, c'est fini, de toute façon ça n'aurait pas pu fonctionner, etc. Mais on a quand même quelque chose qui nous retient plutôt vers justement toi et cette histoire. S'il n'y a plus de contact, plus d'interaction entre vous à l'heure d'aujourd'hui, c'est on a l'indication qu'il y a encore des pensées de cette personne vis-à-vis de toi. Ça, c'est sûr. On ressent aussi, là je ressens un côté théâtral là, avec ce décor. Je me demande si on n'a pas de l'ego quand même, hein. De l'ego chez l'autre, comme une forme un petit... En fait là j'entends la représentation. Le fait que le paraître est assez important pour cette personne. Ça peut être ego, ça peut être fierté. Ça peut être aussi que il ou elle te donne une image de lui ou d'elle qui n'est pas la réalité. Avec la représentation, tu vois, c'est pareil que le masque, il y a quelque chose qui est comme camouflé, où on essaie d'en faire des tonnes. On essaie vraiment de montrer quelque chose de lisse, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'une toile tendue au-dessus d'une matière rugueuse, tu vois, qui a plein de grumeaux. Il y a, ouais, il y a une énergie de paraître ici. Paraître que l'on avance, que l'on est allé de l'avant, que l'on a oublié, mais on regarde encore vers toi, hein, vers votre histoire, hein. Bon, on a du dossier ici. Alors, on va du coup aller voir les sentiments que cette personne a pu avoir pour toi, notamment pour commencer dans le passé. La nature. Oh, c'est joli, c'est joli. Ici, tout de suite, il y a de la légèreté. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je la vois comme ça, cette carte. On me parle un petit peu, tu sais, dans les pays du Nord.
Je me demande si c'est pas en Écosse ou en Irlande. Tu sais, où il y a les légendes enchantées avec les elfes, etc. Il y a un côté un peu forêt magique, forêt enchantée ici. C'est comme ça qu'elle me ressort. Ça peut être que cette personne se sentait tout simplement peut-être libre d'être qui elle est. Libre de croire en des choses, même si elle n'a pas trop les pieds sur terre. Euh, je ne sais pas si tu vois l'idée. On ressent que c'est... En fait, j'entends, c'est avec un grand A. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le passé, les sentiments de cette personne pour toi n'étaient pas, on va dire, uniquement passionnels, amoureux ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de très ouvert. Comme une sorte d'amour pilier, tu sais, que l'on peut avoir pour des membres de notre famille ou pour des amis très importants ou pour notre partenaire. Enfin, quelque chose d'assez pilier, mais qui dépasse simplement la relation sentimentale, quoi. Et là, j'entends aussi des sentiments peut-être qui lui redonnaient la foi, la joie. Peut-être par rapport à un passif qu'il a eu ou qu'elle a eu, qui a été compliqué, hein. Peut-être que voilà, c'était déjà un petit peu crispé dans l'ouverture du chakra du cœur. Mais là, c'est comme si justement votre histoire avait donné à cette personne une sorte de croyance, de foi, comme une ouverture, quoi. J'entends aussi un moment suspendu. Mais dans tous les cas, c'est pas, comment dire ça? C'est pas un peu bébête ou un peu candide. Il y a quelque chose qui est très sage en fait dans les sentiments que cette personne avait pour toi. On va aller voir maintenant dans le passé. La libération. Bon, elle est encore en train d'essayer de couper. Alors déjà j'entends, cette personne à mon avis a fait quand même un travail d'évacuation au niveau de ses sentiments pour toi. À mon avis, c'est pas venu du jour au lendemain, hein. Elle a essayé voilà, de mettre sur le côté, d'essayer de couper. Mais là, tu vois, ce personnage, contrairement par exemple au lâcher-prise dans ce même oracle, il nous parle du fait qu'on est, tu vois, ce personnage, il est encore en train d'essayer de couper, d'essayer de rompre ce qui le ou la lie en fait à toi, à votre histoire, à ses pensées, à ses émotions. Donc tu vois, ça rejoint quand même cette carte-là, hein. Pour moi, les énergies du présent, là j'entends, c'est pas fini, hein. Cette personne, elle aurait envie que ce soit fini, hein. On le voit ici avec ici ce taureau slash bélier, ici le fait qu'elle est en train de couper. Donc c'est comme si, tu vois, elle disait, bon, il faut que je le fasse, mais il y a toujours quand même quelque chose qui la lie ou qui le lie à toi, en fait. En fait, là, j'entends, c'est dommage, en fait, hein, parce que si toi, justement, tu ressens aussi ça, euh, bah, c'est dommage, quoi, parce que j'avais l'impression il y a de belles énergies entre vous. On va aller voir maintenant les intentions, les envies que cette personne avait dans le passé. Alors, le précipice, on a envie d'y aller, hein, tu vois, on garde un petit peu ce côté là de la nature, un peu forêt enchantée, là dont je te parlais, un peu dans la croyance, la foi, l'illusion, je peux y arriver, même si on prend un risque. Tu vois, il y a cette idée de ça m'avait fait pousser des ailes. On a le soleil, ça m'avait donné aussi justement la lumière, l'optimisme. Ouais. Je pense en plus là, tu as deux fois le Sagittaire, tu as du Yang hein, ici. Pour moi, il y a quand même, ouais, cette personne avait des envies que votre relation évolue. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, c'est un tirage qui, tu vois, pourrait ne pas être sentimental à proprement parler. Pour moi, c'est au-delà de ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui est assez inconditionnel en fait, assez ouvert, hein. Avec les ailes, la nature, c'est très ouais, dans l'inconditionnel. J'ai pas d'autres mots. Tu vois, on n'a pas ici des cartes, tu vois, de lien, de sentimental, d'engagement, de passion. Enfin, tu vois, c'est pas ça. C'est au-delà. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, de la passion ou de l'attraction, mais on voit que c'est pas l'empreinte, en fait, énergétique de ce qu'il y a entre vous, quoi. On va aller voir maintenant intention, envie actuelle. Est-ce que de son côté, il y en a? Alors, Isis.
Bon, alors là, j'entends tu resteras toujours important ou importante pour lui ou pour elle. Isis, signe du lion, c'est la fidélité, c'est la famille, c'est les piliers, c'est la loyauté, l'intégrité. Je ressens, et tu vois, encore une fois, elle est tournée vers la gauche, hein, elle est tournée vers le passé. Pour moi, j'ai l'impression que tu comptes toujours pour cette personne. C'est clair et net. Et il y a une forme de je serai toujours là. J'ai l'impression quand même hein, que pour pas mal d'entre vous, je dirais au moins la moitié, vous êtes encore en contact avec cette personne. Pour d'autres, peut-être que c'est pas le cas, mais il y a cette idée de si jamais, de son côté, hein, la personne, si jamais il y a quelque chose vraiment qui ne va pas et que tu me demandes quelque chose, que tu me tends, voilà, tu me demandes de l'aide, pour moi, cette personne, elle sera là véritablement. Il y a cette idée de c'est comme ça en fait. C'est comme si cette personne ne pouvait pas faire autrement que d'être là pour toi. Je me demande s'il n'y a pas des familles d'âmes en fait, hein, là, entre vous. Si vous ne faites pas partie de la même famille d'âmes. Parce qu'avec toutes ces notions d'inconditionnel, alors on voit qu'en termes de circonstances, c'est un peu chaotique quand même, mais ce que j'entends, c'est que c'est comme si en fait, peu importe ce qu'il y a eu et ce qu'il y a, on sait qu'on est là. Et peut-être rien que même cette pensée à l'autre peut nous apporter quelque chose, peut apporter quelque chose à l'âme. Très beau. Hein. On va finir du coup avec le conseil pour toi, ou un message sur cette histoire. L'aigle. Ok. La force est à votre disposition à l'intérieur de vous. Restez ferme et faites preuve de justice envers vous-même et toute personne impliquée dans la situation qui vous préoccupe. Travaillez avec la couleur rouge. Alors, ici, j'ai l'impression que on pourrait t'inviter peut-être à ne pas tu vois cette énergie là du masque, où quelque part on essayait un peu, c'est du yin en fait, hein, on se cache, on est dans une sorte de passivité, d'inaction. Là l'aigle c'est plutôt le contraire. Alors, l'aigle, il est quand même tempéré parce qu'il nous dit pas non plus, voilà, comment dire ça, de déclarer quelque chose au niveau émotionnel, etc. L'aigle, ça va être plutôt de l'action. Ça va être plutôt une sorte, c'est aussi la lumière, hein, c'est du yang. Ça va peut-être être, en fait, là j'entends ton mot-clé, la clarté et la précision. Le fait d'évincer l'ambiguïté. Ça peut être notamment, déjà, dans un premier temps, vis-à-vis de toi-même. Peut-être éviter aussi, là j'entends, de te raconter des histoires à toi-même, en te disant, je sais pas, non mais cette personne, je ne l'aime pas, je ne suis plus amoureux, amoureuse, ou je n'ai plus envie de le ou la voir. Tu vois, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de déni chez peut-être certains d'entre vous. L'aigle, en fait, il me parle notamment de la vision, le fait de voir les choses. Là j'entends en fait, plus tu apporteras de la visibilité, de la clarté à cette histoire, à ce qu'il y a entre vous, mieux tu te porteras. Et plus, je pense, tu effaceras cette frustration-là qu'on ressentait. Après, à toi de voir à quel point est-ce que tu as envie que ce soit clair. Hein. T'es pas obligé de dire les 4 vérités comme ça en sortant de nulle part. Évidemment, mais j'entends, voilà, notamment si vous conservez un lien ou s'il y a un retour de communication, par la suite, le fait d'essayer un maximum d'être authentique, clair, sans ambiguïté en fait, hein, sur ce que tu penses et ce que tu ressens. Vraiment le conseil ici. Voilà choix 1 pour ton tirage. J'espère en tout cas que les messages, ils auront pu te parler. J'ai trouvé que c'était un tirage avec de très jolies énergies. Honnêtement, je pense qu'il y a un très joli lien entre vous. N'hésite pas hein, à mettre un petit pouce si ça a résonné pour toi, à me dire en commentaire hein, le choix que tu as fait et si justement tu te reconnais dans tout ça. Et t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous.
Choix 2. Comment voit-il ou voit-elle votre histoire? On va aller voir tout ça. On va commencer déjà par le passé. Comment voyait-il, voyait-elle votre histoire? Ensuite, le présent. On ira voir aussi pour ses sentiments, ses émotions. Que ressentait-il, que ressentait-elle dans le passé? Et pareil, ses sentiments, mais dans le présent. Et enfin, ses intentions, passé, présent, et aussi un conseil ou un message pour toi par rapport à cette histoire. Allez, c'est parti. Comment voyait-il ou voyait-elle votre histoire dans le passé? Jugement et décision finale. Bon, alors tout de suite, ici j'ai entendu Damoclès, qui est au-dessus de la tête et qui attend au tournant. Je ressens en fait avec cette carte la notion de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et en fait, ça me parle notamment de la disponibilité qui n'était pas. Comme si quelque part, sa décision de vivre votre histoire ne lui incombait pas que à lui ou à elle. Comme si ça impliquait peut-être une énergie tierce en fait. Ça peut être, je sais pas, un patron, ça peut être une conjointe ou un conjoint, ça peut être un membre de la famille, enfin, peu importe. Ou ça peut être aussi des impératifs, hein, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être immatériel, mais c'est comme si là, on avait cette idée de c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Voilà. Alors, ici, ce personnage, si tu regardes d'un petit peu plus près, il a l'air quand même dans une forme de doute, hein. Il est vachement, tu vois, avec ses bras là, un peu comme ça. On dirait qu'il est plutôt en train de dire, mais je sais pas, comme si quelque part, tu vois, ce jugement, cette décision finale, c'est comme si justement cette personne à l'époque savait qu'elle devait se positionner, qu'elle devait peut-être te dire certaines choses, qu'elle devait peut-être prendre certaines décisions. Mais c'est comme s'il y avait une sorte d'incertitude. Et c'est intéressant en fait que cette énergie ressorte dans comment voit-il ou voit-elle, notamment dans le passé, voyait-il, voyait-elle votre histoire. C'est que, en fait, c'est comme si cette personne, peut-être aujourd'hui, avait un peu ce sentiment de mais j'ai un peu fait n'importe quoi en fait. Je me suis pas. Je me suis- J'ai pas fait ce que moi je voulais. Et je me suis peut-être trop laissée impacter par l'extérieur. Et donc, c'est comme si en fait le passé n'avait pas été aligné avec cette personne. Je ressens, ouais, c'est ça, une forme de j'en suis pas très fière. Ou j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'avais une peur qui planait au-dessus de ma tête. Tu vois, tout à l'heure je te parlais de personnes, d'énergie tierce, mais ça peut être aussi une peur, hein. Ça peut être une peur de l'engagement, ça peut être une peur d'une répercussion défavorable. Tu vois, trahison, rejet, abandon, enfin, il y a quelque chose qui est en fait, qui le dépasse lui. Et comme si, à l'époque, cette personne n'avait pas les moyens. Tu vois, parce qu'il est tout petit par rapport à cet immense personnage qui peut représenter soit une personne ou soit ses peurs. Ou les deux, hein, aussi. En plus, là, tu vois, on a des montagnes hein, derrière. On voit la notion un peu de l'épreuve. La notion de la difficulté pour arriver à ce qu'on veut. La notion de... Ah, j'arrête pas d'entendre, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'en suis pas capable. Je n'ai pas les possibilités, je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage. Il y a toutes ces énergies-là. Hmm. Bon, ça rend un petit peu perplexe, hein, cette première carte. On va aller voir du coup maintenant dans le présent. Comment voit-il votre histoire? Nous avons vue d'ensemble, sagesse, poésie et maîtrise du langage. Bon, alors là, ce que j'entends avec le crâne et l'oiseau, c'est le cycle est révolu. Alors, si tu n'es pas actuellement en relation avec cette personne, selon elle, c'est définitivement fini entre vous. C'est-à-dire qu'il aurait beau, tu vois, avec sa pique, là, ce personnage, il aurait beau aller braver, aller revenir vers toi, braver des choses, etc. Il se dit, c'est pas la peine, peut-être qu'il ou elle est passé à autre chose, etc. Si vous êtes en relation et que depuis, voilà, entre-temps, les relations se sont apaisées, que vous êtes encore ensemble, pour moi, ça peut être justement que actuellement cette personne a pris du recul et ne veut pas reproduire
ce qui a été dans cet ancien cycle-là. Voilà, donc à toi de voir dans quelle option tu te situes. Mais on a quand même un peu un aspect chaotique hein, avec cette carte. Hein. Comme si quelque part... alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment une progression hein, entre ces deux cartes. Là, en termes d'évolution, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, on était un tout petit bonhomme, un tout petit personnage qui savait pas trop quoi faire. Là, tu vois, j'ai l'impression que, bon, déjà, il y a la notion avec la sagesse, tu vois, ici, on voit, c'est un homme âgé, hein, donc qui est censé avoir de l'expérience, avoir du vécu, avoir acquis des enseignements, de la sagesse, etc. Donc, déjà, cette personne, pour moi, elle a pris en maturité, elle a appris des leçons, etc. Et je pense qu'elle a quand même plutôt réglé le problème. Et je dirais même, ouais, elle l'a bien réglé. Parce que vraiment ici, avec ce crâne-là et cette pique dans l'autre main, j'arrête pas d'entendre une envie de ne pas reproduire ce qui a été dans le passé. Que vous soyez en contact ou non, hein, peu importe. Que vous soyez en relation ou non. Que ce soit une envie de ne pas reproduire ça avec une autre personne, ou que ce soit une envie de ne pas reproduire ça entre vous. Et dans tous les cas, ouais, j'arrête pas d'entendre, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne voit votre histoire comme ayant été peut-être un élément déclencheur en termes de prise de conscience. Dans le sens, en fait, si cette relation n'était pas intervenue, je ne me serais pas retrouvée face à ce tout petit moi hein, qui est apeuré, hein, qui ne sait pas être libre de ses mouvements. Et on n'a absolument pas envie de redevenir cette personne-là. Là, au contraire, on a envie d'y aller, quoi. Hein. On a aussi des bêtes ici, là, derrière, qui ont l'air prêtes à attaquer hein, pour aller chercher ce qu'elles veulent. Donc, ouais. Je vois un mélange, en fait, entre fin de cycle et nouveau cycle. Hein. Donc, voilà. Dans tous les cas, cette personne n'est plus comme elle a été, là, dans votre passé. Et elle voit votre relation comme ayant été justement l'opportunité peut-être de s'affirmer, de prendre enfin cette décision, de trancher, de se positionner. On a du plexus solaire ici. Hein. Cette personne, à mon avis, avait du mal avec tout ça. Là, ça va mieux. Donc ça, c'est bien. On va aller voir maintenant du côté de ses sentiments. Dans le passé, quels étaient-ils? Ah, le passé. Bon, on en revient encore là à cette Damoclès, ou en tout cas à cette... chose, à cette personne, à cette situation qui l'empêchait d'eux. Le passé, en fait, il me parle, ça peut être un engagement, ça peut être un contrat, ça peut être une promesse, ça peut être une construction passée, en fait, qui l'empêchait justement peut-être de se lier à nouveau. Donc ici, dans le passé, on parle en fait d'un blocage émotionnel dû au passé. Ça peut être, par exemple, cette personne était déjà engagée avec une autre personne, ou cette personne se devait de répondre à des obligations personnelles, à des obligations familiales, ou ceci, ou cela. Mais dans tous les cas, il y avait... Là, je ressens le despote, en fait, avec cette carte. Le despote dans le Béline. Je suis bloquée, quoi. Je suis attachée, un peu le prisonnier du passé. C'est ça au niveau sentimental. Donc bon, ça me semble un petit peu compliqué là pour les énergies du passé. On va aller voir du coup actuellement quels sont ses sentiments. Méditation. Bon, déjà on est en paix. Alors ça c'est bien. Il y a quelque chose qui est, je dirais, qui est digéré. C'est le message qu'on m'envoie. Quelque chose est digéré. J'entends que je pense qu'on y a quand même pas mal réfléchi, hein, pas mal pensé. On voit qu'on y a fourni quand même pas mal d'énergie dans je souhaite aller mieux par rapport à ça, en fait, à ce blocage, à ce qui m'empêchait. Alors, là, étant donné que c'est quand même dans un positionnement de ses sentiments actuels, j'aurais tendance à dire plutôt neutre, c'est-à-dire il y a pas de vague, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'amour passionnel, incroyablement fort et intense, mais on n'a pas non plus de non, je m'en fiche, hein, du je m'en foutisme, ou du détachement à l'extrême. Je ressens vraiment en fait la notion de la paix avec cette carte, c'est-à-dire je suis en paix avec ce qui a pu se passer avec toi du coup. J'ai l'impression que cette personne a reconnu vis-à-vis d'elle-même, et c'est déjà bien, ses torts, et que, voilà,
C'est apaisé. C'est apaisé. Alors, étant donné qu'il y a la méditation, c'est quand même le fait bah, de penser, hein, de réfléchir, notamment laisser l'âme, l'inconscient, hein, réfléchir et faire sortir aussi des choses au niveau de tout ça. Ce que je ressens, c'est que j'ai pas l'impression que cette personne, comment dire ça, n'ait plus de pensée pour toi. Donc, soit vous êtes encore ensemble et j'ai envie de dire c'est normal, hein, la personne se sent bien dans votre lien, mais si vous ne vous voyez plus et qu'il n'y a pas eu de suite là, suite à ce gros blocage, pour moi, ça signifie qu'effectivement, oui, à l'heure d'aujourd'hui, cette personne a encore des pensées vis-à-vis de toi. Mais ces pensées qu'elle a sont plutôt bienveillantes et apaisées. Ça peut être, ah bah tiens, j'espère qu'il ou elle va bien. J'espère qu'il ou elle a, je sais rien moi, a trouvé quelqu'un de bien. Tu vois, il y a quelque chose de sage, hein. Ça fait 2 fois là hein, qu'on a des énergies de sagesse. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle s'est attaquée au problème, elle l'a traité, et du coup elle a réussi avec le temps à avoir un peu de recul sur tout ça. Et c'est ça qui lui a permis en fait d'avoir cette paix. On va aller voir maintenant les intentions et les envies qu'avait cette personne dans le passé. Alors, la confiance, la lune décroissante en feu. Alors, bon, déjà avec cette carte, il y a le 5, hein, il y a l'élément du feu. La confiance ici, je sais pas pourquoi, je la sens pas très sereine. Hein. C'est pas une carte de confiance éclatante, dans le sens, voilà, je me laisse aller, j'ai confiance. Au contraire. J'ai l'impression qu'en fait, ici, on a un problème de confiance dans le passé. Qui peut être, comment dire ça, le fait que ça tombe dans les envies, ouais, on en revient. Hein. J'aurais eu envie, tu vois, de prendre ce risque, de faire confiance. Mais le 5, ça va être la nouveauté. Hein, ça va être l'imprévu aussi, l'imprévisibilité. Le feu, c'est pareil. Hein, c'est de la vitesse. C'est comme si, en fait, une fois de plus, c'était duel. C'est-à-dire qu'on aurait eu envie, tu vois, avec la confiance de se laisser porter, de faire évoluer la relation. Mais en même temps, on avait ici ce sentiment un peu d'être en insécurité. Tu vois, ce petit personnage qui a peur de se faire écraser. Il a quand même le pied là du grand personnage juste au-dessus de sa tête. Hein, quand je te parlais de l'épée de Damoclès, c'est un peu ça en fait. Il y a vraiment une dualité hein, qui ressort encore une fois dans les intentions de cette personne pour le passé. On va aller voir maintenant dans le présent. Artémis, ah c'est intéressant, ouais, il est hyper bien, comment dire ça, il est logique, il est équilibré, il est fiable. C'est un tirage, je pense, avec une très très belle évolution. J'ai l'impression qu'en termes personnels, cette personne a vraiment bien cheminé et bien évolué. Ici, tu as Artémis, donc rattaché au bélier. Donc tout à l'heure, tu vois, je te parlais de Mars, hein, de Yang, d'action. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de conquérir des territoires. Hein. Alors, ici, on ne parle pas que du sentimental. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas en train de se dire je veux, je sais pas moi, une relation sentimentale, je veux reconquérir telle personne. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans cette démarche-là. Je la vois plus en fait centrée sur le fait d'arriver à ses fins. Ça peut être d'accomplir un projet professionnel, d'accomplir un projet personnel. Dans tous les cas, tu vois, tout le manque de confiance, de sécurité, problème d'ancrage, etc., qu'il y avait dans le passé, elles ne sont plus du tout là à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Et si tu es encore avec cette personne, eh ben, à mon avis, tu en profites aussi parce que voilà, cette personne, voilà, elle a envie de tout donner, elle a envie d'y arriver, d'arriver à ses fins, que ce soit avec toi ou dans sa vie à elle. Dans tous les cas, ouais, il y a une belle évolution, je trouve, hein, dans ces 2 lignes. J'ai l'impression aussi que, ouais, c'est ça, tu vois, elle est tournée vers l'avenir, hein, elle est vers la droite. Je ne pense pas que cette personne, si notamment tu n'es plus en contact avec elle, elle ait forcément envie de te recontacter. Hein. Elle est tournée vers le futur, elle est dans le yang. Je ressens pas en fait le fait qu'elle soit tournée vers toi particulièrement. Oui, à mon avis, elle a encore des pensées pour toi, hein, si vous ne vous parlez pas notamment, mais
Pour moi, non. Elle est en train de vivre sa vie et d'essayer de construire, d'essayer d'être dans l'action, etc. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est ça, il y a une pluralité d'objectifs, hein. Ça peut être, ouais, je sais pas, un projet personnel, un projet pro, comme je te disais tout à l'heure. Projet sentimental, enfin, dans tous les cas, je la ressens occupée. Donc si ta question c'était est-ce que cette personne aurait envie qu'il y ait un retour de communication, un retour de relation, je pense pas forcément, c'est pas comme ça que je le sens. Mais cette personne elle est en paix avec ça. Elle est pas dans non non surtout pas, je veux plus jamais le ou la recroiser, non non, c'est pas ça non plus. Et si effectivement bah voilà, vous êtes encore en lien, en communication, voire en relation, oui, cette personne, elle a envie d'avancer, hein. Elle a envie de construire, et je pense que tu fais partie de voilà, de ces projets, parce qu'on voit vraiment la pluralité. Mais en tous les cas, elle a envie d'y aller là, hein. Elle a envie voilà, d'être acteur ou actrice de sa vie plutôt que spectateur, spectatrice. Ça, c'est bien. On va aller voir maintenant un conseil ou un message pour toi par rapport à ce lien, à cette histoire. Oh, la tourterelle. L'amour est au rendez-vous. Une belle rencontre amicale ou amoureuse se profile à l'horizon. Amplifiez votre pouvoir de séduction en travaillant sur votre chakra racine. Ok, bon, ici tu as l'amour. Alors pour certains, j'entends, il peut y avoir des relations très fortes au niveau du chakra du cœur. Parce que les tourterelles, c'est quand même le symbole de l'amour par excellence, hein. Ça peut être aussi bah, le fait que selon vous, hein, ça a été une grande histoire, hein, où il y a eu, même s'il n'y a pas eu d'histoire concrètement, ça peut être des émotions que vous n'avez jamais ressenties pour quelqu'un d'autre, par exemple. Dans tous les cas, on voit vraiment l'amour au sens the one, quoi, hein, on ressent ça. Donc, alors, le message, si on a ça, et si notamment, je vais commencer par les personnes qui ne sont plus en contact ou voilà, qui sont avec cette personne dans une relation compliquée, il n'y a plus trop de contact, etc., ou c'est bizarre, là j'entends qu'effectivement, oui, là j'entends, il y a une reconnaissance de l'amour qui est entre vous. Mais avec la notion de une belle rencontre se profile à l'horizon, je me demande si, voilà, il n'y aurait pas peut-être une belle rencontre en dehors de ce lien. Il peut y avoir de ça. Parce que deux tourterelles qui ne sont pas ensemble ne sont pas heureuses. Mais en fait, c'est comme si cette carte te faisait en fait te poser la question, mais est-ce que tu penses véritablement que c'était ta tourterelle à toi? Comme si quelque part, en fait, c'est comme si on montrait plein de... Tu sais, t'es une tourterelle, autour de toi, tu vois plein d'oiseaux de races différentes. Et, et en fait, tu dis, ah, une tourterelle, ah, ça y est, c'est lui, c'est elle. Alors qu'en fait, cette carte te dit, mais en fait, ce n'est pas la seule tourterelle. Oui, peut-être qu'elle est un peu plus rare que d'autres espèces, hein, si on traduit, peut-être que oui, c'est un lien qui est plus intense que la majorité, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul lien qui sera intense. Voilà. Notamment si tu n'es plus en contact, en interaction avec cette personne. Si au contraire, tu es avec cette personne aujourd'hui, là pour le coup, c'est une prédiction de forever, hein. La tourterelle, j'ai l'impression que bah, t'as trouvé l'amour, voilà, tout simplement. Et que j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup aidé dans le passé et que vous allez continuer à vous accompagner, mais d'une manière beaucoup plus fluide et simple. Donc bon, dans tous les cas, ce message pour toi, peu importe ta situation, que tu n'es pas de suite hein, à cette histoire actuellement ou que tu es dans une histoire avec la personne, peu importe, c'est une très belle prédiction et un conseil justement de continuer à y croire. Voilà, choix 2 pour tes messages. J'espère qu'ils t'auront parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de te les transmettre. N'hésite pas hein, à me dire en commentaire quel choix tu as fait et si ça a résonné pour toi. N'hésite pas aussi à me laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours énormément. Tu peux t'abonner aussi si c'est pas déjà fait et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix
choix 3. Comment voit-il ou voit-elle votre histoire? On va aller voir ça pour le passé, pour le présent. On ira aussi voir les sentiments de cette personne pour toi, dans le passé et dans le présent. Aussi ses intentions, pareil, passé, présent, envie pour la suite. Et un message, un conseil qu'on souhaiterait te transmettre par rapport à cette histoire. Allez, on est parti. Comment voyait-il votre histoire? Ou voyait-elle votre histoire? Ok, tout de suite, on a une carte forte, hein. Ambition et dynamisme. Alors, j'ai l'impression que on est quand même en présence d'un coup de foudre ou d'un coup de cœur. Dans tous les cas, on a une énergie rapide, on a une énergie très haute tout de suite. On a quand même, hein, tu vois ici ce personnage, hein, c'est une très jolie dame avec une sorte d'auréole de lumière, hein. On voit une sorte de tache blanche là autour. Il y a quelque chose qui est assez, comment dire ça, envoûtant, magnétique, attractif, instantané. Enfin, on a quand même des énergies de coup de cœur, quoi. Pareil, l'ambition, on a tout de suite cette énergie de... En fait, là, j'entends d'un waouh. Comme si, quelque part, on avait envie, tu vois, l'ambition, ça me parle un peu de la conquête. Du fait d'aller découvrir l'autre, d'aller essayer d'en apprendre plus sur l'autre, d'essayer de... En fait, là, j'entends aussi répondre à un besoin. Ouais, j'entends, ce serait peut-être même plus un besoin. Comme si, comme un aimant, en fait, hein, qui est attiré par son pôle opposé et qui, tout de suite, va imaginer des choses très hautes. Il y a, bon, déjà, tout de suite, hein, très belle énergie. Là, tu vois, j'y suis même un peu... j'ai toute l'énergie qui monte, en fait, à la tête. Comme si, quelque part, on était un peu désorienté ou troublé. Voilà, j'ai ce type d'énergie. Le dynamisme aussi, hein, nous parle d'une énergie, oui, de rapidité, mais aussi de mouvement. J'ai l'impression qu'en fait, dans le passé, oui, c'est quelque chose qui a été instantané, mais c'est quelque chose aussi qui s'est étendu. Quelque chose qui a continué, en fait. Ça peut être, je continue à le ou la trouver très beau, très belle. Je continue à l'admirer. Je continue à avoir envie de le ou la découvrir. Il y a quelque chose, en fait, le dynamisme me parle un petit peu de mécanisme, comme si quelque part, une fois que c'était commencé, bah, ça ne s'arrêtait plus. Bon, dans tous les cas, on vise très haut, très fort, hein. Il y a quelque chose qui est... qui relève vraiment du coup de foudre. C'est le mot que j'ai. On a aussi, hein, avec le Sol, hein, c'est quand même le prénom de cette déesse nordique, bien le soleil, hein. On a vraiment la notion, j'entends, de la lumière, de l'apparition, de quelque chose qui est assez éblouissant aussi. Bon, j'ai l'impression que c'est pas avare en compliment là, hein. Je te dis tout ce qui me vient, mais c'est vrai que je me rends compte, on est quand même face à que de jolies énergies. J'ai l'impression que la première impression a été très forte, comme si cette personne se souvenait en détail de cette rencontre. Ça peut être aussi, elle se souvient de ce que tu portais, de ton expression, ton attitude, du lieu où vous étiez. Il y a quelque chose de très photographique. Je ressens beaucoup la balance, tu sais, dans son énergie un peu vénusienne, de beauté, d'esthétisme, de grâce. Il y a quelque chose comme ça. Donc bon, déjà, on commence bien. On va aller voir, du coup, parce que, bon, ok, la rencontre a été très forte, j'ai l'impression que ça a perduré aussi dans le temps, mais évidemment, c'est quand même une énergie qui va venir un peu s'effacer, hein. C'est pas quelque chose qui est censé tout le temps être à ce point-là, hein. Sinon c'est fatigant et puis on est épuisé, hein. C'est juste pas possible déjà physiquement. Donc bon, on va aller voir du coup pour le présent, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, bon, bah c'est intéressant, on a encore de l'ambition, ambition et collaboration. T'as deux fois de l'ambition, hein, et pour le passé et pour le présent. Ok, bon, alors j'ai l'impression que pour, je pense, la majorité d'entre vous, vous êtes encore en contact et en interaction, que vous vous voyez. Peut-être même que pour certains, vous êtes en couple. Dans tous les cas, on a clairement une envie d'aller plus loin. On a une envie de collaborer, hein, tu l'as, hein, ce mot-clé de la collaboration. Donc ça va être quoi? Ça va être faire des projets, ça va être construire, ça va être s'engager, ça va être se faire des promesses, etc. Mais dans tous les cas, on a une envie, hein. On a une envie d'expérimenter, de vivre des choses. Je ressens aussi chez cette personne vraiment un désir, et peut-être même pour certains un besoin, de vivre les choses avec intensité.
Si, j'y reviens, vous n'êtes pas en couple aujourd'hui, pour moi, on a une envie d'y parvenir. Dans tous les cas, on a une envie de vivre des choses avec toi. Donc bon, j'ai envie de dire, ça sent quand même plutôt bon. À voir ce qu'on a aussi à côté, là, avec les autres cartes, mais pour l'instant, c'est, je trouve, de très jolies énergies. En plus, on a cet aigle ici, hein, qui est au-dessus de vous. Il y a une sorte de protection. Donc, ouais. J'ai l'impression que vous formez une bonne équipe, hein. Peu importe que ce soit dans la ressemblance ou la complémentarité, j'ai l'impression que c'est un duo qui fonctionne bien. Que vous pouvez effectivement mener de beaux projets et de belles choses ensemble. Vraiment. On va aller voir maintenant les sentiments. Les sentiments de cette personne, notamment dans le passé. Oh bon, c'est encore très haut vibratoirement, les guides de lumière. Alors là, j'entends cadeau du ciel, j'entends, il y a quelque chose qui est comme si quelque part, j'entends la grâce, comme si en fait on avait fait une demande et qu'on en avait réceptionné, euh, eh bien, le cadeau, quoi, la réponse, l'approbation. Euh, je ressens aussi la notion de l'inconditionnel avec cette carte. Dans le sens, je... Comment dire ça? Je serai prêt ou je serai prête à évoluer si telle en est ma destinée. Il y a vraiment une sorte de foi ou de confiance de ben, voilà, je verrai comment ça évolue. Mais dans tous les cas, il y a, tu vois, avec ces cartes-là, pour l'instant, c'est très lumineux, hein. J'ai l'impression que tu as vraiment, pour le goût, tapé dans l'œil de cette personne. On va aller voir dans le présent. On a le masque. On a le masque. Pourquoi a-t-on le masque? Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une peur de la désillusion? Parce que ici, avec cette carte, ça va être je vois quelque chose qui n'est pas la réalité. Pour moi, dans les énergies du présent, cette personne, notamment si vous êtes en relation, elle aurait peur que quelque chose vienne crever votre bulle. Si vous n'êtes pas en relation officielle, ça peut être au sens strict le fait que cette relation avec toi engendre des masques pour ces relations avec autrui. Notamment, je pense au triangulaire, etc. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que dans les énergies du présent, cette personne, elle a un peu peur pour la suite de votre histoire. Elle... comment dire ça? Pour moi, en fait, c'est comme si on me disait avec ce tirage, c'est un peu cette idée de mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Ou est-ce que je me suis pas un peu laissée porter comme ça, j'y ai tellement cru, je me suis tellement laissée aller à mon émotionnel, à mes envies, etc. que est-ce que j'ai pas quelque part un peu mal fait les choses? Est-ce que je suis pas allée trop vite? Est-ce que je me suis pas imaginé certaines choses? Dans tous les cas, il y a vraiment la notion de l'illusion ici, hein, dans ces sentiments actuels. Ça peut être peur d'être illusionné ou peur d'illusionner quelqu'un d'autre, notamment si cette personne est engagée. Bon, ça se corse un petit peu là, ce tirage. On va aller voir maintenant les intentions. Les intentions, les envies qu'il y avait pour la suite à l'époque, hein, dans le passé. Ah, encore? Non mais c'est incroyable, t'as encore l'ambition. Alors, on a une envie de croire à cette relation qui est assez impressionnante, hein. C'est quand même ressorti 3 fois. Bon, alors, pour moi, ça rejoint hein, évidemment les deux ici du début. Tout de suite, on a eu envie. Hein, on a eu envie d'avancer, on a eu envie de vivre l'histoire. Et pour le coup, de vivre les choses en grand aussi. Hein. Avec l'ambition, pour moi, ça peut même inclure le fait de remettre en question des choses qui étaient déjà existantes dans sa vie. De remettre en jeu une relation qui était déjà existante, de remettre en jeu, en question un travail, de remettre en question un lieu de vie, de remettre en question une façon de vivre. Enfin, on voit que tout de suite, il y a eu l'envie que ça marche. Hein. Vraiment. C'est là le fait qu'on ait 3 fois l'ambition et surtout dans les intentions, il y a de ça. On va aller voir maintenant dans le présent. On a Athéna. Donc déjà, on a le Gémeaux, hein, déesse de la guerre, déesse de la stratégie. Alors, moi j'entends on va se battre. Hein. On va se battre pour que ça marche. Comme une envie en fait de respecter ce qu'on s'était promis à soi-même. Parce que tu vois là, tu vois que ce soit le masque ici ou Athéna,
j'ai l'impression qu'il y a quand même ici un petit rouage, hein, un petit caillou dans le mécanisme. Il y a peut-être un... Comme s'il y avait quelque chose qui devait, selon lui ou selon elle, lui faire fournir de l'énergie pour respecter cette promesse, cette atteinte d'ambition en fait. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ces personnages ici, ils ont la tête vers le bas déjà et vers le passé. Comme s'il y avait des... Je ressens que des choses qui ont été dans le passé ont dû être concrètement remises en question. Alors qu'à la base, au départ, c'est comme si on n'y avait pas pensé ou alors on s'était dit ouais, plus tard. Comme si quelque part dans les énergies du présent, on était réellement confronté au fait de devoir voir les choses en face. Et passer à l'action en fait. C'est comme si c'était une évidence quand on s'est rencontrés et que en fait on s'est laissé porter et en fait là on nous dit mais c'est maintenant en fait. Selon lui il se dit ah ouais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire des efforts. C'est maintenant qu'il faut en fait retrouver redescendre sur terre en fait. Comme si on avait été emporté et là on a la réalité un peu qui revient, ce qui est normal et heureusement hein, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si on devait prendre nos responsabilités, ou on devait vraiment passer à l'action concrètement. Et on y va, hein, tu vois, ici Athéna, son corps il est vers la droite, hein, donc futur, elle y va, mais elle a sa tête comme ça un peu qui la retient là. Genre, ouais, c'est quand même pas si simple quoi. On va aller voir du coup le conseil pour toi. Message ou conseil sur ce lien, cette relation. Ah, l'aigle, bah, tu vois, tu l'avais là, hein, ça revient. L'aigle qui nous dit « La force est à votre disposition à l'intérieur de vous. Restez ferme et faites preuve de justice envers vous-même et toute personne impliquée dans la situation qui vous préoccupe. Travaillez avec la couleur rouge. » Alors, ici j'entends. Il y a une prédiction en fait dans ce message de conseil pour toi. J'ai l'impression que cette personne pourrait peut-être essayer, soit là dans le présent ou soit dans le futur, tu vois, une fois, tu sais, je t'ai dit, elle va essayer de redescendre sur terre et de prendre ses responsabilités. Mais c'est comme si peut-être qu'elle a essayé un peu de négocier avec toi certaines choses. Ça peut être, laisse-moi un peu plus de temps, mais alors qu'en fait, dans les faits, ça fait quand même déjà longtemps que t'attends. Ou alors elle revient sur certaines de ses promesses, hein, sur certaines de ses promesses. Mais dans tous les cas, en fait, là, l'aigle, il te dit, reste ambitieuse, en fait, comme cette personne a pu l'être au début. Et comme toi aussi, tu as pu l'être au début. Ambitieuse dans ce que tu veux vraiment dans ta vie sentimentale. Rester ferme, c'est quand même... ne sois pas non plus trop dans la complaisance jusqu'à ce que ça vienne empiéter un peu toi, tes désirs, tes envies. C'est reste en fait sur ce que tu penses vraiment. Ne te laisse pas amadouer. Ne te laisse pas attendrir. Ne te laisse pas... Alors, évidemment, ça ne veut pas dire être inflexible, hein, comme la reine d'épée dans ses mauvais aspects, et dire, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Et puis, non, on n'est pas non plus dans cette énergie-là. Mais en tout cas, l'aigle, il va quand même t'inviter à rester sur tes positions, en fait. Notamment, tu m'avais promis telle chose, je la veux, en fait. Hein. Il n'y a pas de négociation dessus. Je t'avais donné tel délai, pareil, hein, ça fait déjà un moment, j'ai déjà été en pâte, j'ai déjà été compréhensive. Tu vois, il y a cette notion de vraiment... tu vois, j'entends justice envers vous-même, c'est-à-dire te rendre ton dû, en fait. Et en fait, là, ce que j'entends, avec tout... Parce qu'on voit hein, que cette personne, elle a eu, et elle a encore, hein, l'envie, l'ambition que ça marche. Qu'il y ait une histoire qui dure, une histoire déjà peut-être qui se concrétise pour certains d'entre vous, mais aussi qui dure. Mais l'aigle ici, il te dit, en fait, ce sera à prendre ou à laisser, ce sera noir ou blanc. Parce que peut-être que si on a ce message-là, c'est qu'on a été déjà là un peu trop dans des demi-mesures.
à être un peu trop dans la compréhension, dans l'attente, tu vois? Et c'est comme si là, l'aigle, tu vois, maintenant, il était carré, quoi. Hein, c'est de l'affirmation, c'est du positionnement. Et, euh, et je pense hein, que s'il a ce masque-là, hein, ce qui vient un peu freiner, hop, partez. Oui, là, clairement, oui, il y a un très beau potentiel parce que si notamment toi aussi tu y crois, la personne y croit totalement, hein. Mais bon, vouloir ne suffit pas, hein, c'est aussi les actes hein, derrière qui vont compter. Et je dirais même encore plus hein, que des promesses. Ouais, donc j'entends vraiment ne perds pas de vue ton objectif. L'aigle, il a la vue, hein. Il voit à une très 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 longue distance, lointaine distance. Donc voilà, reste focus sur ton objectif. Voilà, choix 3. J'espère en tout cas que ces messages, ils auront pu te parler, t'éclairer un petit peu sur votre histoire. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de te transmettre ces messages. N'hésite pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir de savoir quel choix tu as fait et est-ce que ça t'a parlé. Tu peux aussi évidemment me laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours beaucoup. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bisous.